Eux, en revanche, n'étaient pas en roue libre, car quand on prépare le Tour de France, il faut d'abord faire ses armes sur d'autres circuits. La semaine dernière, les pros ont parcouru 860 km à travers le Loir-et-Cher. Et c'est le Tchèque Michael Kurkel qui a remporté la course de 5 étapes. On fait le débrief avec le patron de la course. Bonsoir Alain Carré. Bonsoir. Effectivement, vous êtes le big boss du Tour du Loir-et-Cher. Depuis combien d'années ? De Big Boss depuis 15 ans. Depuis 15 ans quand même. Depuis 45 ans dans l'épreuve. Bon, ces Tchèques, ils vous ont impressionné, hein, tout en maîtrise, très technique, très tactique aussi. Ah oui, très très fort. Belle équipe. Belle équipe. C'était une victoire sans bavure pour le Tchèque. Oui, tout à fait. Une belle équipe qui avait besoin, je pense, de s'exprimer. Ils étaient au circuit des Ardennes la semaine d'avant. Ils ont gagné aussi une étape. Donc, ça veut dire que c'est une équipe qui est complète et qui a fait un très très gros travail puisqu'ils ont roulé à des moyennes quand on dit qu'on a fait 49 km dans la première heure, je veux vous dire, c'est affolant. Ça va vite quand même. Hein. Ça va très vite. Il y a beaucoup de dénivelé ou pas dans le Loir-et-Cher? Ça dépend des jours. Les premiers jours, non. Mais c'est la mise en jambe. Le vendredi, dans le Vendômois, oui. Mais ça ne les a pas empêchés de faire quand même 40 de moyenne. Parce que c'est passé par Vendôme, c'est passé par la Motte-Beuvron, ça a vraiment sillonné tout le Tour du Loir-et-Cher. Alors dans la course, il y a des costauds, hein, il y a les cadors, qu'on appelle les cadors, ceux qui ont déjà de l'expérience, et puis les juniors. On a eu vent d'une pépite, hein, du meilleur jeune du Loir-et-Cher, de ce Tour, Valentin Retailleau. On va écouter le speaker que vous devez connaître bien, qui nous en parle justement de ce jeune coureur prometteur. Puis Valentin Retailleau qui a grimpé seconde après seconde aujourd'hui, qui vient chercher la deuxième place de l'étape, ce qui lui permet d'être troisième au général et meilleur jeune. C'est vraiment un nom à retenir, l'une des pépites du cyclisme français de demain. Alors ça veut dire que Valentin Retailleau, on va le voir dans un mois ou deux Tour de France? Tour de France, peut-être pas, mais il va passer professionnel. Il est déjà dans l'antichambre d'un G2R. Donc ça veut dire que ses résultats, dans l'année, peut-être pas, mais l'année prochaine, on peut le retrouver au niveau supérieur. Ces garçons-là qui ont fait le Tour du Loir-et-Cher, faut avoir quoi comme capacité? Est-ce que c'est 860 km? C'est plus petit que le Tour de France, effectivement. Il faut avoir quoi comme qualité pour être un bon coureur, pour faire les 860 bornes? Physiquement, il faut être en forme. Celui qui n'est pas en forme, on a eu deux équipes qui étaient peut-être un petit peu moins en forme, qui tout de suite, on les voit derrière. Mais quand on regarde devant tout ce qui est nordique, les Danois, les Néerlandais, les Tchèques, ils étaient devant, ça roulait. Bon, les Français, ils se sont incorporés dans la course. Mais le petit Retailleau, je dis le petit parce que c'est un jeune, je m'excuse, il n'est pas petit, mais ça fait plaisir de voir un jeune arriver là. Ça veut dire que notre épreuve correspond à une certaine catégorie de gens de coureurs bien précis et qui sont quand même capables d'arriver au bon niveau. Il y a l'équipe de l'Oudéac aussi qui fait première équipe française. L'Oudéac, on ne nous donnait pas grande chance, mais l'Oudéac était présent avec des jeunes aussi. Est-ce que les niveaux d'année en année, là, depuis 15 ans, est-ce que vous avez vu le niveau augmenter au fur et à mesure? Oui, tout à fait, oui. Cette année, on est sur un niveau... on se pose tous la question, quand on a annoncé à la radio 49 700 à la première heure, on s'est dit, attends, où on va? Ça promet, quoi. Ça promet, c'est-à-dire qu'en même temps, tout reste groupé parce que personne ne peut s'échapper et tout le monde roule à bloc. Alors justement, vous parliez du plaisir de voir ces coureurs. Il y en avait un peu plus d'une centaine cette année pour cette 61e édition. 148 au départ. Voilà, 148 au départ. On n'oublie pas les bénévoles, parce que là, on tape dans les 500 bénévoles, et vous savez de quoi je parle. Cette organisation, on peut dire que c'est dantesque d'organiser une course comme ça. Il faut appeler la préfecture, il faut faire attention sur le parcours, mais le public était là cette année. Tout à fait, c'est d'ailleurs ce qui nous a... disons, on était satisfait quand on voit le public, parce que c'est vrai que nous, on a l'organisation a 125 bénévoles permanents pour les 5 jours. Après, il y a tous les bénévoles qui sont sur le bord des routes, qui servent de signaleurs pour se mettre dans les carrefours, qui sont désignés par les communes traversées. Bien sûr. En plus, nos motocivils que nous avons formés, qui permettent de pallier, quand il y a un événement particulier, des habillages urbains à signaler avec des drapeaux jaunes. Tout ça représente entre
plus de 500 personnes, ça c'est certain. Et vous étiez content de revoir cette ferveur populaire après 2 ans de Eh bien oui, je suis plus que satisfait parce que je ne pensais pas qu'on aurait autant de monde. Il n'y a pas eu de bobo, il n'y a pas eu de... Il n'y a rien de dramatique, disons. Il y a des chutes, mais ça c'est pas le Paris-Roubaix non plus. Non plus, ah non, ça n'y a aucune Alors, comparaison. ces jeunes, effectivement, qu'on a vu Valentin Retailleau, on l'a vu, effectivement, le Loir-et-Cher adore le vélo. Ces courses comme le Tour du Loir-et-Cher, le Paris-Roubaix qui vient de se terminer, c'était le week-end dernier, le Giro, le Critérium du Dauphiné, ça prépare ces cyclistes pour des gros tours comme le Tour de France. Oui, tout à fait. Nos épreuves sont faites pour ça, sont faites normalement pour des jeunes de moins de 23 ans, chose comme ça, qui leur permet d'aller passer à l'étage au-dessus. Pas forcément dans l'année qui suit, mais quelquefois dans les 2 ans. On a des exemples précis. Torushov qui a gagné le Tour de Loir-et-Cher, qui a signé professionnel à Blois, a été quelques années après champion du monde. Donc on l'appelait le bûcheron norvégien, mais ça c'est des... Tous les cyclistes sont des petits surnoms. Hein. Oui. Beaucoup. Hein. Mais il y a Philippe, le Belge Philippe, c'est pareil, il gagne le Tour de Loir-et-Cher. Dans l'année qui suit, quand ils ont gagné comme ça, l'année qui suit, peut-être que le Tchèque, on va le retrouver dans quelques temps dans une autre équipe, surtout qu'il en vient d'une équipe déjà. Alors, on imagine que quand on organise plusieurs éditions de suite, on dort mieux la dernière nuit parce que c'est terminé, tout s'est bien passé. Est-ce qu'on pense déjà à l'édition d'après? Est-ce que là, vous pouvez nous en dire un petit peu les villes peut-être ou on se réunit demain pour ça. Oui. Donc la prochaine édition, ça sera du 12 au 16 avril 2023. Puisque nous devrons, par les règlements UCI automatiques, le 16e dimanche de l'année. Donc ça tombe comme ça. Sauf s'il y a une édition spéciale de cyclisme qui nous décale. Mais bon. Et on a déjà en tête, bien sûr, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a besoin des départs et des arrivées pour faire le parcours. D'accord. Donc on a forcément des demandes. Actuellement, on a une douzaine de demandes. Donc on va les analyser et on va commencer à regarder comment on peut faire. Parce que si c'est 2 communes qui sont l'une à côté de l'autre, il faut qu'on joue là-dessus, puis voir les intérêts de chacun, qu'est-ce qu'il voit au travers de ça, parce qu'il faut qu'on soit d'accord sur toute l'organisation et avoir la place pour mettre l'ensemble du matériel qu'on a sur une ligne d'arrivée. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Carré, d'être venu sur notre plateau. Je voudrais remercier mon staff, c'est-à-dire c'est important, le staff. Le bureau que j'ai autour de moi, qui est Didier Prévost, Nathalie Goyer, Patrice Marcanet, Pierre Blanchard, de l'aide qui m'apporte toute l'année. On est toute l'année ensemble, pratiquement tous les lundis soirs, parce que c'est la tradition. Ce Tour de Loir-et-Cher, en plus, il a été suivi sur TV Tour, puisqu'on a retransmis effectivement toutes les étapes. Tous les jours. Effectivement. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.